Je vous prescris du GHB pour vous aider à gérer votre insomnie. C'est une substance très contrôlée, il faudra donc... Pas besoin de ce truc. Je vais bien. Une insomnie prolongée peut entraîner des troubles du comportement, des délires, des hallucinations, pouvant aller jusqu'à la démence et la mort. Il est donc impératif que vous dormiez un minimum. Vous n'irez pas à la pharmacie, c'est ça? J'ai l'impression que vous ne réalisez pas la gravité de cette maladie. C'est pourtant la raison pour laquelle on vous libère plus tôt. Prenez ça le temps d'aller voir un spécialiste. Si vous ne dormez pas, vous allez mourir. Vous comprenez ce que je vous dis? Oui. Vous donnerez ceci à votre agent de probation pour les médicaments. Prenez soin de vous, Frank. Merci, docteur. J'étais à peu près sûr que tu viendrais pas. Pourtant, je suis là. Regarde-toi totalement. Quoi? J'ai juste 19 ans de plus que la dernière fois que tu m'as vu? C'est ça. Tu ressembles à un homme aujourd'hui. Parce que j'en suis un. Je vais te porter tes Non, affaires. non, ça va, ça laisse. T'es sûr? C'est pas lourd, je te dis, non, ça va. D'accord. On y va à pied? Ouais, j'ai dû vendre la bagnole pour payer des trucs. Les factures, tout ça. Oui, je déconne, ça me dérange pas de marcher. J'ai perdu l'habitude d'être en pleine nature, je crois que ça me fera le plus grand bien. T'es sûr que tu veux pas quelque chose à grignoter? C'est offert par le centre pénitentiaire de la charmante petite bourgade de Grande-Bête. Ça va, merci. C'est bon. T'es sûr? Parce que franchement, je te trouve maigre. On dirait que t'as pas fait un vrai repas depuis des mois. Tu veux dire quoi par là? Et rien du tout, je veux juste te dire que c'est pour moi l'addition. Les pères, ils aiment bien offrir des trucs à leurs enfants. Enfin, je veux pas dire autre chose, tu saisis? Bon, le café est toujours égal à lui-même. Ah,
Mais l'air a une odeur très différente. Et c'est agréable de porter des fringues de tous les jours, tu vois. Même ces fringues-là? Ouais, j'imagine qu'elles sont ringardes, c'est ça, hein, c'est ça? C'est celles que t'avais quand ils t'ont arrêté. Vous allez prendre l'US-20 en direction de Salem et je vous indiquerai la route après. Qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? J'ai envie d'aller voir l'ancienne baraque, ça fait longtemps que j'y suis pas allé. D'accord. On fait comme tu veux. Il y a d'autres gens qui y habitent aujourd'hui. Une famille. Oh, c'est juste pour faire un petit tour. Je n'en aurai pas pour longtemps. Je veux voir s'il y a toujours un truc que j'avais laissé. Putain, t'en as mis du temps. Raconte, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, rien du tout. Regarde ce que j'ai trouvé. Oh merde. C'est incroyable, hein? Carrément, ce que j'ai pu aimer ce truc. Je confirme, personne n'avait le droit de la toucher, et quand tu voulais la montrer, je me souviens que tu mettais des gants. Et j'utilisais une pince à épiler. Je ne crois pas que tu l'aies retrouvé. Elle est en parfait état, regarde. Ah, c'est clair. Je peux dire que c'est cher. Ça vaut cher. Oui. À ton avis, combien je pourrais la vendre? C'est une pièce de collection maintenant. Fais pas ça. Ce serait une connerie. Si tu veux pas, je la garde. Avec ta permission, je la prends et puis je te passerai du fric si tu veux. D'accord. On va où maintenant? Je crois que... Qu'est-ce que tu dirais si on prenait du bon temps? The brightest rose I ever did know was the one growing inside you. And my bones and my microphone started taking care of my blues. Don't you see? I thought we just wrote the ending.
heart just when it stopped when Dad came around. The rhythm may have stopped its motion, but you keep making sound in my ears. I see the blood of my two best friends, and I feel the heart of my two best men. The reddest rose I ever did know was the one you took with you. In the bones in my microphone, I wrote these songs for you. Don't you know? There's never been a bad time to come home. Qu'est-ce qu'on fout ici? Je dois voir mon agent de conditionnel. Non, on s'installe ici. Avec ta paye de la pénitentiaire? Après 300 boules de taxi, je crois pas que ça va le faire. Laisse, fiston, je gère. Gardez la monnaie, s'il vous plaît. Tu te sers de leur fric? Après tout ce qu'ils t'ont fait? Tout ce qu'ils nous ont fait? Je vais me gêner, tiens. Après ce que ces enfoirés nous ont fait, après toutes les saloperies qu'on a endurées, je vais tout claquer jusqu'au dernier dollar. Ils nous doivent bien ça. D'accord, amuse-toi bien. Mais ce sera sans moi, je Joey, le tire. non, Joey, reviens, s'il te plaît. Non, je vais te montrer quelque chose. Attends une minute. Regarde. Ta mère m'a emmené ici. C'était une surprise pour notre 2e anniversaire de mariage et j'étais hyper en colère. Parce qu'on était fauchés comme jamais. Elle m'a répondu que c'était pas grave parce que tant qu'on serait ensemble, on s'en sortirait toujours. Je m'étais juré de la ramener dans ce palace, mais voilà. J'ai pas eu le temps de le faire. Tout ce dont j'ai rêvé, depuis ce foutu matin où on m'a collé en tôle chaque jour, chaque minute, je pensais à ce moment où je pourrais t'emmener dans cet endroit. Alors, s'il te plaît, t'en vas pas. Tu es tout ce qui me reste. Bon, ok. Super. Je te remercie. S'il vous plaît. Bienvenue, monsieur. Pour vous. Merci beaucoup. Merci, ça va aller. Merci. Alors? Sympa, non? Non, c'est quand même un cran au-dessus de mon précédent logement, non? Ah. Ah. Joey, on a une douche avec 6 jets. On a un spa à domicile. Et on a de quoi faire, hein? Tu veux un verre? Non, c'est bon. Et... Oh! Oh oui! Oh, ça... Tu n'imagines pas combien les matelas sont durs en prison. Des vrais planches à repasser. Ils doivent foutre des pierres là-dedans, je sais pas moi. Allez, viens, tiens. Allonge-toi, faut tester ça. Ça va aller. Amène-toi! Zoé. Je vais me prendre une bonne douche et puis ensuite on va manger un morceau tous les deux. Qu'est-ce que t'en dis? T'es d'accord? Joey? Ok, Joey. L'idée, c'est de se faire plaisir. On ne regarde pas la dépense. Écoute-moi, je vais t'offrir la plus belle semaine de toute ta vie. Papa. Tout ce que tu désires, tu l'auras. Tout a l'air bon. Prends plusieurs trucs. Tout ce que tu veux. Pour info, je suis clean depuis pas mal de temps. Si, tu as forcément faim. T'as rien mangé de la journée. Attends, non, non, c'est parce J'ai que... jamais été un gros mangeur.
Je sais, oui. Souviens-toi quand j'étais gosse. Je sais. Et pour info, je suis clean depuis pas mal de temps. Il n'y avait pas d'arrière-pensée. Alors, vas-y, parle-moi de ta vie. Je veux tout savoir, je t'écoute. T'as une chérie? C'est ridicule, je vais pas te résumer 19 ans de ma vie en une conversation. Où tu vas? Aux toilettes, commande pour moi ce que tu veux. Je t'ai vexé, Je excuse-moi, suis pas Joey. vexé. J'ai juste envie de pisser. Si ça te dérange pas. Joey, allez, viens t'asseoir avec ton père. Vu la tronche qu'il a fait, il avait l'air vraiment contrarié. Merci. J'aime beaucoup cet endroit. Oui, c'est très agréable. Alors, comment ça? Je suis plutôt. Ce type pourrait être son grand-père. Tu t'es perdu ou quoi? Il est carrément plus vieux que toi. Ah, tu vois, j'ai encore de l'espoir. Ouais, avec 2000, c'est dans la poche. Quoi? Tu crois que c'est Une prostituée, c'est clair. Non. Oh non, les temps ont changé, mon vieux père. Eh ben, je suis reparti aussitôt. Et tu l'as laissé comme ça, en plan? J'ai complètement oublié de prendre des affaires quand je suis parti. On ira t'acheter des vêtements demain. Ok, Bah, je venais te dire bonsoir. bonsoir. Je peux te montrer un truc? J'espère que ça va te plaire. En érable massif. J'en ai fait plus de 40 des comme ça. Tu les as fabriqués? Ah ouais, j'avais tout un tas de commandes qui affluaient d'un peu partout aux États-Unis. Et j'ai fini par faire le coach en tôle. Ça me rappelait l'époque quand tu jouais gamin en Little League. Et que je t'entraînais de temps en temps. Ah oui, bien sûr, je devrais aimer être un peu plus disponible pour toi. Je détestais jouer au baseball. Qu'est-ce que tu racontes? Tu aimais ça, et t'étais doué en plus. T'aurais très bien pu passer en Ligue Pro. C'est curieux, j'ai pas ce souvenir. Ouais, t'aurais pu, si t'avais continué. Hein? Et celle-ci, c'est toi qui l'as faite Non, aussi? non. Elle est en boulot, celle-là. C'est beaucoup moins bien que l'érable. Je sais que j'ai pas vraiment assuré en tant que père, je suis désolé. Arrête ça, s'il te plaît. Non, c'est vrai, j'ai été nul, je sais, mais je vais me rattraper maintenant. Pour toutes les fois où j'étais pas là. C'est-à-dire, à peu près toute ma vie? Oui. T'as l'intention de te venger? Quoi? Non, pas du tout. C'est vrai. C'est terminé, je fréquente plus ces mecs. C'est fini, toutes ces conneries. Tout ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit bien tous les deux cette fois. T'es coincé avec moi? Que ça te plaise ou non? Plus jamais je te laisserai tomber. Tu vas où comme ça, grand-père? Je cherche Sleepy. Je suis un ami. Tu dois te planter d'endroit. Je sais pas de qui tu me parles, là.
C'est une réplique d'un 22-6. Ouais, tu veux le voir de plus près? Tu veux le sucer? Vous les jeunes, vous l'adorez parce que vous pensez que c'est une arme cool, mais en réalité, c'est la moins fiable du marché. Le viseur est nul, c'est mal équilibré, et question ergonomie, c'est 0. Et en plus, si t'as pas les bonnes munitions, le truc s'enraye et te pète à la gueule. Oh, c'est bon, arrête ça, tu veux. Je veux juste parler affaires avec Sleepy. Sleepy est mort. Depuis 6 ans. Ça change rien à ce que je peux mettre sur la table. C'est toi le boss, maintenant? Pourquoi tu demandes? Parce que j'ai pas une queue? Le monde a changé depuis ton époque, papy. Ok. Alors comme ça, tu faisais du business avec Sleepy. Comment il est mort? Cet enfoiré fumait clope sur clope. Il m'a même brûlé quand j'étais bébé. Sans faire exprès. Sans déconner, t'es la gamine de Sleepy. T'étais tout le temps en train de courir, tu te cognais sans arrêt. Ok, c'est bon. On va te chercher un flingue. Celui-là a beaucoup de recul. Je le prends. Je veux bien un silencieux si t'en as un. Ouais, j'ai. Et un 9 mm, plutôt un modèle italien. Qui c'est? C'est mon petit homme, Isaiah. On prend les mêmes et on recommence. Ouais. Je peux lui offrir un truc, ça t'ennuie pas? Cette batte, c'est moi qui l'ai fabriquée. Mon fils est trop grand pour jouer avec. Peut-être qu'un jour, tu t'en serviras. Alors t'es de retour dans le business? C'est pour ça que t'es dans le coin? Non, je rends visite à de vieux amis. Désolé, on est fermé. Hé, j'ai dit que c'était fermé. San Quentin. Frankie Fingers. On m'appelle Frank maintenant. Et moi, c'est Q maintenant. Ah non, attends, mon salaud, c'est vraiment toi? Ah, bien. Ah, ils ont fini par te libérer. Eh oui, ça leur arrive parfois d'avoir pitié de petits vieux comme moi. Ça, c'est ce qu'ils ont cru. On pourrait écrire un bouquin sur ce qu'ils croient savoir. Tu bois toujours du whisky? Et les mouches, elles bouffent toujours de la merde. Dis donc, ça a l'air de plutôt bien aller pour toi. Ouais. Disons que on se maintient. Comment ils t'ont traité là-bas? On était loin de se douter qu'ils allaient te garder aussi longtemps. C'est vraiment des enfoirés. Et ta femme, la petite? Elle est plus si petite. Isha va se marier dans 3 jours. Sans blague. Ouais, t'imagines le truc? Et ensuite, ce sera moi, grand-père, avec une poussette. Ouais, le temps avance comme un bulldozer. Et on peut rien faire pour l'arrêter. Il écrase mon dos, mes genoux. Ouais, c'est pareil, j'ai les genoux à moitié pétés, aussi l'épaule qui... Écoute, je t'aurais bien invité, mais avec sa mère, elle bosse sur le plan de table depuis des mois. Ouais, laisse tomber. Tu la félicites pour moi, c'est tout. J'ai appris que Max était mort. Ça fait quoi, ça? Ça fait 6 ans, maintenant. Ouais. Mais tu savais qu'il avait eu une attaque, non? Ouais. Ouais, il était coriace, ce fils de pute. Il s'est accroché encore 7 ans après ça. Tu sais, tous les jours, je regrette ce que Max a fait. Est-ce que toi, t'as dû endurer? Mais c'est pas de ta faute, hein? Je veux dire, ça aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous. Les déroule de l'autre côté, et c'est une autre histoire. C'est une façon très philosophique de voir les choses. Je pense qu'il vaut mieux que je prenne les choses avec philosophie. Dis-moi, Frankie, pourquoi t'es venu ici? Je suis plus assez bien pour toi, c'est ça? Je sens la tôle renfermée. Je viens boire un coup, quoi, c'est tout. Et aussi, il y a peut-être moyen que tu me dises où je peux trouver Jimmy le Dragon et le tank. C'est eux qui ont fait le coup, pas vrai?
Ce serait bien que tu me répondes, Q. Max a donné un ordre, et Jimmy et le tank l'ont exécuté, on est d'accord? Ouais. Bien, alors dans ce cas, j'apprécierais énormément que tu me dises où je peux les trouver. Je suis plus dans ce milieu. Personne n'en sort jamais vraiment. Excuse-moi, mais tu te plantes, là. Je les ai pas vus depuis au moins 5 ou 6 ans. T'es sûr? Ouais. Et maintenant? Oh, hé, Frankie, je te promets, je sais pas où ils sont. Ne me mens pas, s'il te Eh, plaît. mais c'est la vérité, d'accord? Calme-toi, Frankie. On était comme des frères, tu te souviens? Ouais. Excuse-moi. Y a pas de mal. Je te comprends. Où sont les toilettes, s'il te plaît? Au fond de la pièce. Excuse-moi. Ça va? Ouais. Tu sais ce qui m'est revenu à l'esprit? Ce gamin qu'on allait voir pour lever les compteurs, comment il s'appelait déjà? Bobby Greenstreet ou Green Bean? C'était en 93, je crois. 92. C'est ça, oui. Il avait ce fusil à canoncier, il espérait bien te faire un gros trou dans le caisson. Et à ce moment-là, tu m'as plaqué au sol. Ouais, et c'est mon épaule qui s'est pris un éclat. Et ta gamine a dû venir au monde... Quoi, 2-3 jours après l'incident. C'était pas la première fois que tu me sauvais la mise. Et la semaine d'après, tu me rendais l'appareil. Écoute, Franck, je sais pas où sont Jimmy et le tank, je t'assure. Mais je peux peut-être me démerder pour t'aider à retrouver ces types. Ok. D'accord, Kyo, ça me va. Il est donc impératif que vous dormiez un minimum. Une insomnie prolongée peut entraîner des troubles du comportement, des délires, des hallucinations, pouvant aller jusqu'à la démence et la mort. Si vous ne dormez pas, vous allez mourir. Et tu vas passer ta journée à pioncer? Joey? Hey? Joey? Joey? Joey! 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 Papa, doucement. Il y a encore des gens qui dorment. Où est-ce que t'étais? Je suis descendu boire un café. J'ai vu que tu t'étais tiré. Ah bah non, tu vois bien, je suis là. Et j'irai nulle part. D'accord. Et en plus, t'as promis de m'acheter des trucs. Je vais pas louper ça. Sinon, à part claquer du fric pour moi, c'est quoi le plan aujourd'hui? On va simplement attraper le temps perdu.
Oh, 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 oh. Quelle dextérité, Tracy. Elles sont peut-être tombées, ces montres. Ah, c'est trop pour moi. Ça me ressemble pas. Eh bien, moi, elles me ressemblent. Je prends les deux, s'il vous plaît. Et je vais vous régler en cash si ça vous fait rien. Tenez. Waouh. T'envoies du lourd comme ça. Toi aussi, ça le fait, beau gosse. Bienvenue au 21e siècle, papy. Merci. Elle est à toi. Quoi? Pour me rattraper de tous les Noëls et les anniversaires que j'ai manqués. Ah, mais non, attends, non, je veux que tu la conduises en premier. Depuis quand t'as pas conduit? Depuis ton dernier braquage? Ah, ah, avec plaisir. Et t'entends ça? T'entends ça? Ça bastonne, ouais. Voilà ce que j'appelle vivre. Ouais, on croque la vie à pleines dents. Super voiture. Costard qui en jette. Quoi? Et je vois pas de femme avec vous? Zéro copine? Pas de maîtresse? Et toi, tu poses des questions à la con. Je me demandais juste si ça vous brancherait de vous ambiancer ce soir. Non, je suis venu ici pour profiter de mon fils. Je vois, ok. Si vous, votre fils, vous vous retrouviez en galère, je m'occupe d'un service VIP avec des femmes de premier choix. Du coup, voilà ma carte. Je m'appelle Trip. Tu devrais peut-être la garder. Le type est venu te voir parce qu'il a vu que t'avais des fins de mois difficiles. Bon, d'accord. Tu te rappelles? Quand tu m'as demandé si j'avais une copine. Eh ben, j'en ai une. Et ça commence à devenir sérieux. C'est vrai, ça? Ouais, Mais c'est super, fiston. Je suis vraiment content pour toi. merci. Elle s'appelle Lorraine. Le prénom de ta mère. Ouais. C'est une drôle de coïncidence, non? Ça doit être le destin. Ah, peut-être, ouais. Je suis désolé de pas être venu te voir en prison. Oh, laisse tomber. Non, non, attends, je te jure. Tu sais quoi, à C'est ta juste place, que- je serais pas venu non plus. Écoute, seulement pour l'info, je cherche pas à me dédouaner, d'accord? Je voulais à tout prix t'offrir une vie meilleure. Évidemment, avec le recul, c'était complètement stupide d'essayer de faire ça, mais c'est ce que je voulais pour toi. Te sortir du business. Et j'ai fait tout le contraire, je t'ai foutu le nez en plein dedans. Peut-être. Mais on s'en est sorti maintenant. Aujourd'hui, tu peux retenter ta chance. C'est la phrase d'un livre que maman me lisait souvent. Ça nous arrive de nous tromper, mais ça ne fait rien. Parce qu'aujourd'hui, tu peux retenter ta chance. Aujourd'hui, tu peux retenter ta chance. Oui. C'est très juste. Et ça me plaît qu'on ait la même montre. Franchement, je rêvais d'avoir une montre comme ça. Ouais. Et ton costume, il est parfait. Non, cette couleur te va très très bien. Ça fait ressortir le bleu des yeux. C'est Hyper bien dedans. ça te change complètement. T'as lui parler. T'es fou, quoi. Propose-lui de boire un verre au bar. Attends, je vais pas lui proposer d'aller boire un verre. Regarde son allure. Je crois pas qu'elle cherche le prince charmant. 2000 et tout ça est à toi. Peut-être 3000 pour toi, mais c'est rien. Ah non, je suis là pour être avec toi. Et t'es avec moi. Et tu le seras encore. Mais n'oublie pas qu'il y a plein de plaisirs de la vie auxquels tu n'as pas eu droit ces dernières années. Et tirer un coup en fait partie. Oui. À moins que ce doux plaisir ne t'ait pas manqué du tout. C'est vrai, il peut se passer des trucs en prison et... Ne va pas sur Attends, ce loin terrain. de moi l'idée de te juger. Tu fais ce que tu veux avec ta batte. D'accord. Vas-y, vieux. T'inquiète pas, je vais y aller. Ok, Regarde le style. je regarde. Je n'ai connu aucune femme depuis ta mère. Je vois. Tu sais,
C'est un peu comme... ça revient, c'est comme le vélo. Sauf que là, t'es dans une charge. Oh non, mais arrête. Sois pas vulgaire, hein. T'es beau comme un dieu. Tu t'es mis du bon parfum. Allez, fonce, tu vas gérer. Vas-y. Ouais. Bonsoir. Moi, c'est Franck. Simone. C'est vraiment... Je suis vraiment très heureux de vous rencontrer, Simone. Ici, c'est bien. Attends, je t'ouvre la portière. Faut avoir le coup de main. Bon. Je te remercie pour cette charmante soirée, Franck. Et Simone, je me disais que... Enfin, je sais pas... On pourrait peut-être se refaire ça? Ok. Il te suffit d'appeler. Ah non, je veux dire en oubliant le côté professionnel. Oh. Oh, je suis désolé. Oh, je suis vraiment con. J'ai tendance à m'emballer un peu vite. Oh, pauvre chéri, je t'ai brisé le cœur. Quoi? Oh non, c'est pas possible. Il est blindé, t'inquiète. Ah! Bon, d'accord. Je contacte le service d'escorte pour demain. Je pourrais t'emmener dîner pour me faire pardonner. Te faire pardonner quoi? D'être un vieux machin complètement abruti. Très bien. Un dîner, demain. Contacte le service. Tu as le numéro? Ah oui, je l'ai. D'accord. Non, attends, s'il te plaît. C'est vraiment ton prénom, Simone? Non. Je m'appelle Jennifer. J'ai même pensé que vous étiez allé vous marier à Vegas. Raconte comment elle est. Juste incroyable. Eh, vous avez pioncé un coup ou vous avez fait ça comme des bêtes? Oh, c'est cool. Ton médecin t'a filé de quoi assurer. Tu vas rien me raconter? Non, pas maintenant. Arrête! 19 ans que t'as pas fait monter le mercure et tu vas rien me dire? Tu l'as fait hurler? Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, qu'est-ce qui t'est arrivé? Hé, tu me réponds? Qu'est-ce qui s'est passé d'après toi? J'ai vu Jimmy le dragon et on s'est expliqué. Quoi, tu l'as tué? Si seulement j'avais pu. Putain, mais c'est quoi ça? Tu planquais des flingues ici? T'as dit que tu les fréquentais plus? Que tu cherchais pas à prendre ta revanche? Les dettes, ça se paye un jour ou l'autre. C'est quoi ces conneries? T'es qu'un enfoiré de menteur! C'est pour toi que je fais ça, tu comprends? Tu dis n'importe quoi! C'est pour toi que je fais ça, tout ce que je le fais pour toi! Alors tout ça, c'est ma faute, c'est ça? Si t'as fait de la prison pendant 20 ans, c'est à cause de moi? Exact! Parce que tout le fric que j'avais gagné se retrouvait dans ton pif ou à l'intérieur de tes veines. Alors, est-ce que je dis des conneries, là? Tu crois que je me shoote encore aujourd'hui? Tu crois ça? Alors vas-y, putain, regarde, tu vois quelque chose? Hein? Satisfait, monsieur le détective? Sincèrement, je capte pas pourquoi tu t'intéresses à moi tout à coup. C'est maintenant que tu veux m'apprendre le bien et le mal? C'est maintenant que tu veux jouer au père? Tu crois quoi? Tu crois que t'es un modèle, que tu peux me servir d'exemple? Tu baisses d'un ton, s'il te plaît. Sinon quoi? Tu vas faire quoi, m'assommer? Hein? Vas-y, plonge ta main dans ton sac et attrape une belle batte et cogne-moi. Ça serait cool ça, papa, non? Je dois m'en aller. C'est ça, tu peux te raconter des histoires tant que tu veux, mais avec moi c'est fini, c'est terminé. Si tu franchis cette porte, je disparais. T'entends? Tu pourras m'effacer de ta vie.
Frankie. Salut le tank. Le tank. Ça fait un bail, mon vieux, qu'on m'a pas appelé comme ça. Je savais que t'étais sorti. Et que tu viendrais me trouver. Comment tu vas? Pas trop mal. Et toi? J'ai pas à me plaindre. Évidemment, j'ai bien un peu mal dans les mains. À mon avis, c'est sûrement de l'arthrite. C'est chiant, ça. Ah, on n'y peut rien. C'est pour le boulot que c'est handicapant. J'aurais jamais cru que tu ferais un boulot comme tout le monde. Faut bien faire quelque chose. Et puis, tu sais, j'ai pas de famille, y a que moi. On a beau prévoir des trucs, la vie nous réserve des surprises. Ouais. Je te le fais pas dire. Tournons pas autour du pot. Tu dois faire ce pourquoi t'es venu, alors vas-y. Tu vas pas t'enfuir? Tu vas pas te défendre? Franchement, je pensais pas échapper à mon sort aussi longtemps. C'est un vrai miracle. J'ai une question avant, si ça t'ennuie pas. Tu sais où je peux trouver Max? Ça, non. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était juste avant qu'il fasse son attaque. Et sinon, il y a des bruits comme quoi il aurait fait répandre la nouvelle de sa mort. Ouais, je l'ai entendu moi aussi. Il y a des mecs qui en parlaient, mais faut toujours se méfier des rumeurs. J'aurais aimé t'en dire plus. Je sais bien que j'ai une dette envers toi. Non, attends, je crois que... enfin, je suis pas sûr, mais il me semble avoir entendu que son gamin l'avait collé dans une maison de vieux. Il y a un petit moment de ça. Je te remercie. Frankie. Écoute, je m'excuse, vraiment. Je m'excuse pour tout ce que j'ai fait. Comment ça fait déjà? Chasing rainbows, watching clouds drifting by. My schemes are just like all my dreams, ending in the sky. Some fellows look and find the sunshine, I always look and find the rain. T'as dansé sur cette chanson avec Lorraine à ton mariage? Elle soutenait que cette chanson n'était pas triste. Qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Je voulais juste régler 2-3 comptes. Franck, attends. Tous les gars avec qui on fricotait et qui se sont pas fait buter, ils ont tous compris à un moment qu'il fallait se retirer du business. Quand on jouait les gros bras à l'intérieur du gang, on était jeunes. Je sais pas si t'as remarqué, mais on n'est plus des gamins. Maintenant je suis vieux, j'ai plus envie de jouer. Oh, d'accord, il méritait ce qui leur est arrivé. Ça, y a aucun doute là-dessus. Y réfléchis. Tu crois que ça en vaut la peine? Tu crois que ça va changer quelque chose? Ça changera le fait que pour l'instant je suis le seul à m'être fait enfler. Et si c'est toi qui tombe le premier? T'as vu l'état dans lequel t'es aujourd'hui? Ils vont crever d'une manière ou d'une autre. Ils m'échapperont pas. La seule question, c'est de savoir qui sera le prochain. On a fait beaucoup de mal à beaucoup de gens. On a fait des mauvais choix et ça, maintenant, ça nous suit toute notre vie. Allez, t'as qu'à venir au mariage de ma fille demain. Tu participeras à la vraie vie, ça te fera beaucoup de bien. Tu peux même venir accompagné d'une chérie, si tu veux. Ou peut-être que tu rencontreras la femme de tes rêves. J'en sais rien. Réfléchis bien. On sera ravis de t'avoir. T'es de la famille. Ouais, pourquoi pas.
Joey? Joey, t'es là? Oh, excusez-moi. Non, non, restez. Faites votre travail. Appelez les secours. Hey, tu peux m'aider, s'il te plaît? Bien sûr, monsieur. Je dois appeler mon fils et je sais pas comment ça fonctionne, ce machin. Oui, je crois que je peux certainement vous aider, monsieur... Carver. Monsieur Carver. Regardez, je vais dans vos contacts pour avoir son numéro. Dites-moi, comment il s'appelle Joseph. Il n'y a pas de contact. Oui, c'est sûr, j'ai eu ce truc hier. Vous a-t-il appelé depuis que vous l'avez ou... Oui. J'ai reçu un appel vidéo hier. Oh. Dans ce cas, c'est simple. Je retourne dans le menu du portable et je regarde l'historique des appels que vous avez reçus. On y est. Non, je ne vois rien non plus. T'es sûr? Merde. Peut-être que vous l'avez effacé sans faire attention. Oui, ça m'étonnerait pas de moi. Est-ce qu'il y a moyen de le récupérer? Je suis navré, monsieur. Ah, fais rien. Merci. Attends, tu sais aller sur Internet avec ce machin? Bien sûr, monsieur. Ok, tu vas chercher toutes les maisons de retraite qui se trouvent dans le coin. Non, dans tout l'État. Et après, tu me fais la liste et... Monsieur Carver, et pour non, ça, je te file $500. Je vais prendre du papier. Vas-y. C'est bien. Je vais mourir. Ils m'ont dit que j'avais une maladie, insomnie fatale, sporadique. Impossible de dormir. C'est mon cerveau qui fonctionne mal. C'est incurable. Il n'y a aucun traitement. Je suis vraiment désolé. Ouais. Ce qui me soulage, c'est que je vais en emporter quelques-uns avec moi, tu vois. Joey? Joey, c'est toi? C'est Simone. Chut. Simone, oh chut. Simone, excuse-moi, chérie, j'ai complètement oublié notre dîner.
Salut, mon chéri. T'es qui, toi? Je suis Simone, mon petit cœur. T'as demandé que je vienne. Non, t'es pas Simone, toi. Je t'assure, mon chéri, je suis bien Simone. Tu me sers un verre ou pas? Non, il y a une erreur, là. J'ai appelé pour avoir l'autre Simone. Elle est assez grande, elle est brune et... Son vrai nom, c'est Jennifer. Je sais pas, peut-être qu'elle a pas pu venir. Salut, mon chou. Il y aura un supplément s'il nous regarde. Pourquoi elle a pas pu venir? Hé, explique-moi, pourquoi tu fais une fixette sur cette fille, mon chéri? Moi, je suis là, et pas elle. Écoute ça. Ma chérie, tu n'es pas la fille que j'ai commandée, alors tu vas t'en aller. Qu'est-ce que tu me fais? Eh, tu me touches pas avec tes paluches, enfoiré de gros porc. Ferme ta gueule et barre-toi, espèce de petite pisseuse. Ah non, c'est quoi ça encore, bordel? Allô? Salut, Franck. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Trip. Non, me dis pas que tu te rappelles pas de moi. Tu te souviens pas de l'autre soir? La super voiture, le costard qu'en jette. Oui, je me rappelle bien de toi. La suite présidentielle. Combien faut casquer pour la voir si la question te dérange pas? Si, ta question me dérange. C'est moi. Ça va, Franck? T'as une minute? Non. Oh! Oh ouais, ça le fait. C'est un vrai palace ici. Du très haut de gamme, ça. J'espère que je pourrai me payer une piole comme ça un jour. C'est peut-être jouable, qui sait. Si je bosse à fond les ballons, si je me déchire. T'en penses quoi, Franck? Tu crois que ça peut m'arriver? Quoi, tu vas pleurnicher toute la nuit ou t'as vraiment quelque chose à me dire? À ce qui paraît, t'as eu un problème avec une de mes filles. C'est pas du tout la fille que j'avais demandé. Je voulais Simone. Sauf que Simone est occupée. Et en plus, tu l'as fait flipper, mon vieux. Elle a peur de toi. Elle te l'a dit? Qu'est-ce que tu veux, les femmes, c'est des chats sauvages. Elles paniquent très facilement. Mais c'est pas le sujet, faut qu'on fasse une mise au point tous les deux. Pour commencer, on n'a pas le droit de toucher les filles tant qu'on n'a pas réglé. Pas d'échange, pas de remboursement. Non, j'ai touché personne. Et si ton employé t'a dit ça, elle raconte des cracks. Pourquoi elle me baratinerait, Franck? Parce que c'est une pute. Je sais pas. À toi de me le dire. Ça, c'est pas très gentil de la traiter de pute. J'ai peur d'avoir épuisé mon stock de gentillesse. Ok, tu vas me filer ce que tu me dois et je me tire. Donc ça fait 500 $ pour la fille, plus 250 de frais d'annulation. Au cas où cette pétasse aurait oublié de te le dire. Mais tu sais quoi? Comme j'ai vraiment pitié de toi, file-moi 1000 $ et on sera cool. J'ai pas demandé cette fille, alors je ne vais pas payer. Putain, Franck! Arrête de te foutre de ma gueule, d'accord? Moi, j'ai pas envie qu'on me fasse chier pour les conneries! Inutile de s'énerver. Tu sais quoi? L'issue de l'histoire, ça dépend uniquement de toi. J'ai du fric là à côté. Désolé que ça se passe comme ça, mon vieux. T'es un mec tout à fait sympa et tout le tralala. Non! Non! Arrête! Ah, putain! Franck! Ta gueule, Franck! Dis-lui de la fermer. Putain! Ferme ta gueule! Maintenant, écoute-moi bien, tête de nœud. Si tu veux pas avoir ta petite cervelle de maquereau éparpillée sur cette espèce de caniche dans le couloir, je te conseille à toi et à ta putain de gueule de tic-tac de vous barrer très vite de ma chambre, où je t'envoie faire un gros dodo. Est-ce que tu crois que c'est un bon compromis, ça? Oui! Attends, parle plus fort, parce que je suis vraiment fatigué, là. Oui, putain, oui! Et si l'idée te traverse l'esprit de revenir m'emmerder, je te tue. Et je retrouve toutes les personnes que tu aimes, et je les bute aussi. T'as compris? Oui, oui. Excellent. Tire-toi, allez, tire-toi! T'en es où? Ça y est, j'ai fini, monsieur. Bien. Non, attends, où tu cours là comme ça? Attends 2 minutes, là. Bien, attrape. Merci, monsieur. Ouais. Oui. Joey, c'est toi? J'ai peur. J'ai besoin de toi, papa. Quoi? Joey, j'entends rien. T'as dit quoi? T'es où, là? Joey, dis-moi où tu es. Allô?
Joey. 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 Hey. Joey. 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 Allez. Allez, viens. Appuie-toi sur moi. Allez, debout. Debout. Allez. Accroche-toi. Encore. Là. C'est assez chaud. C'est pas ce que tu crois. Je te promets, ça va. Je sais que ça a l'air grave. Mais t'inquiète pas, je gère le truc. Je veux pas que tu t'inquiètes pour moi. Je m'inquiète pas pour toi. C'est ce que je fais tout le temps. Ah, excuse-moi, papa. J'ai merdé. Tout est de ma faute. Je t'interdis de dire que c'est à cause de toi. C'est pas de ta faute. Ça n'a jamais été de ta faute, c'est à cause de moi. C'est moi qui ai merdé. On commençait tous les deux. On se débrouillait bien. On commençait à s'en sortir. Et Max est venu me dire qu'il fallait que je porte le chapeau pour le type qui l'avait dérouillé. Son avocat m'a dit que je en prendrais pour 5 ou 6 piges. Et même si tu venais de perdre ta mère, je me suis dit, connement, que pour 450 000 $, ça valait le coup de plonger. 6 ans sans avoir de père. Quelle connerie! Et eux, évidemment, ils m'ont assuré qu'ils s'occuperaient de toi, qu'ils veilleraient sur toi. 6 ans, on va s'en occuper. Dans 6 ans, Joey sera un homme riche. Dans 6 ans, c'est devenu de la prison à vie. C'est quoi le dit-on déjà? L'enfer est pavé de bonnes intentions. Ouais. C'est exactement ça. Voilà, monsieur. À table. Tiens, attention. À mon avis, t'as dû t'abîmer 1 ou 2 côtes, ou peut-être même t'en fracturer une. Allez. Ça a l'air bon, ça. Écoute-moi, je voudrais te parler de quelque chose. Je suis malade. De voir que tu ne manges jamais de délicieux bacon. Arrête. C'est trop bon. Bon, le bacon. Ça fait si longtemps que je suis pas venu. Je sais plus où elle est. Papa? C'est par là.
C'est beau ici, tu trouves pas? Regarde, ce gamin avait à peine 15 ans. Oui. Excuse-moi d'avoir mis aussi longtemps à venir ici. Je suis venu te dire qu'on va bien et je veux te dire aussi que je t'aime. Je serai bientôt rentré à la maison. Tu me manques tellement. Tu me manques terriblement. Je suis là, papa, je suis là. Je sais. Ça va aller. Max m'avait promis de s'occuper de toi. Il me l'avait promis. Papa, tu savais quel genre d'homme ils étaient. Mais j'ai donné ma vie pour eux. J'ai tout fait pour eux, puis regarde. Regarde ce qu'ils t'ont fait. On dit qu'avant de s'aventurer sur le chemin de la vengeance, il faut d'abord creuser 2 tombes. Ils vont en creuser bien plus que 2, c'est moi qui te le dis. T'as dit que tu faisais tout ça pour moi, pas vrai? Exact. Ok. Alors je vais te proposer de faire autre chose pour moi. Pars, s'il te plaît. C'est hors de question. Si, fais-le. Aujourd'hui, tu peux retenter ta chance. C'est simple, tu t'en vas et tu recommences une nouvelle vie. T'essaies simplement de te trouver un peu de bonheur pour les jours qui te restent à vivre. Non, je ne mérite pas d'être heureux. Bien sûr que si. Fais ce que je te demande. Promets-le-moi. Je te le promets. I'm afraid I will lose. Simone, bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai retrouvé ton foulard. Excuse-moi de venir te déranger comme ça chez toi. Je regrette profondément la façon dont ça s'est fini l'autre soir. J'ai pas voulu te faire peur. J'aurais jamais dû te dire ou même penser que toi et moi c'était... Bon, en tout cas, j'ai pas été correct. Et je m'en excuse. Voilà. Non, ça va. J'ai apporté quelque chose. Le bouquet de fleurs? Oui, exact. Et aussi ça. Qu'est-ce que c'est? Un peu d'argent. Il y a environ 100 000 $ là-dedans. Putain de merde. C'est pour toi. Et le gamin. Je peux pas. C'est non, désolé. S'il te plaît, j'en ai pas besoin. J'ai personne d'autre à qui le donner. Je t'en prie. Considère ça comme un cadeau pour avoir été gentil. On verra un vieux machin.
Je ne sais pas quoi dire. Moi non plus, en fait. Tu as réveillé, mon chéri? Je te présente mon ami, Franck. Salut. Salut, Comment tu t'appelles? Joey. Évidemment, oui. Au revoir, Joey. Au revoir, Simone. Jennifer. Je suis vraiment contente pour lui. Pauvre monsieur Max, il n'a presque jamais de visite. Je crois qu'il n'y a qu'une seule personne qui soit venue le voir. En 8 ans. Moi, ça fait bien plus longtemps que je n'ai pas vu Max. J'imagine que ça va être une vraie surprise alors. Oui, une vraie surprise. Bonjour Max, on peut entrer? Comment ça va aujourd'hui? Vous avez passé une bonne nuit? Depuis combien de temps il est comme ça? Oh, vous n'étiez pas au courant? Ça fait 15 ans qu'il est dans cet état. Oh, je suis désolée que vous l'appreniez de cette manière. Max, Frank Carver est ici. Frankie. D'accord. Frankie. Vous vous souvenez de lui, pas vrai? Salut, l'oncle. Ça fait longtemps, hein? Oui, eh bien, je vais vous laisser. Appelez-moi si vous avez besoin de quelque chose. Neuf longues années. J'ai fermé ma gueule. J'ai rempli ma part du contrat, même si toi tu l'as pas fait. En fait, je crois que tu l'aurais fait. En tout cas, c'est ce que je préfère me dire. Quoi qu'il en soit. Je te demande de m'excuser, de t'avoir maudit. Pendant que toi, t'étais ici, dans cet état. Au revoir, Max. Je m'en occupe. Excusez-moi, je peux vous poser une question? Bien sûr, monsieur Carver. Vous m'avez dit que Max n'avait eu la visite que d'une seule personne. Oui, d'abord le monsieur est venu assez régulièrement, et puis on ne l'a plus revu. Vous vous rappelez comment s'appelle cette personne? Ah non, désolée, je ne m'en souviens pas. Il était très sympathique, un homme charmant. On l'appelait toutes par son surnom ici. Q.
faire de l'aquagym, mec! T'as des soirées bingo! Et tu peux te baffrer de pudding au tapioca! Je t'ai toujours bien aimé, Frankie! T'as toujours été réglo dans le boulot! Si t'es pas mort l'autre soir, c'est que c'était pas ton heure! Et moi, je te le dis! C'est aujourd'hui que tu vas crever! Ah, 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 ah. Ok, Frankie, ça va être mon heure, c'est ça? J'ai comme l'impression qu'on va plus t'appeler le dragon maintenant. Bonjour Doris, ravi de te revoir. Salut Cal, je vais devoir danser tout à l'heure. Ça marche. T'es nerveux ou pas? Est-ce que tu sais pas c'est que t'es le prochain sur la liste? Ah oui. Attends, je vais t'arranger ça. Vas-y doucement avec les femmes ce soir. Mais attention que ça t'empêche pas de t'amuser. C'est vrai. Comment allez-vous? Très bien, Excellent. merci. Putain. Hey, ça va toi? Alors Oui, il faut qu'on s'embrasse. Ravi de te voir. Je veux une danse avec toi sur la piste. Absolument, Et ce sera un d'accord? plaisir de danser avec toi tout à l'heure. Bye. Salut. Oh Ça va? Super que vous soyez là. Non, c'est Tu veux pas qu'on s'installe au fond de l'église? Hey, tu m'as apporté mon argent? Oui, tout est là. Ok, excellent. Hey, qu'est-ce qui lui prend? Hey, qu'est-ce qui se passe? Isha, mon cœur, c'est ton père. Tout va bien? Isha? Oui, ça va. T'es sûr? Vas-y, entre. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Ferme la porte. Frankie, tu fais quoi, là? Je t'ai dit de fermer la porte. Je t'en prie, arrête. Pas ici, d'accord? Pas comme ça. Ferme-moi cette foutue porte. Ok, d'accord, ça va. D'accord, ok, calme-toi. Je suis calme, je te demande juste de faire ce que je te dis. Isha, ça va, ma chérie? T'es pas blessée? Tire-toi. C'est rien, tout va bien. Il a juste un différend avec moi. Tu parles d'un différend? Un différend? Mon fils a été tué sur ton ordre. Tu m'as menti droit dans les yeux. Et toi, enfoiré, tu dis différent? D'accord, c'est pas ce que tu... Isha, tu crois que parler de différent, c'est le terme approprié alors que ton père a buté mon fils? D'accord, ça va. Excuse-moi. Je me suis mal exprimé. T'as vraiment tué Joey? Oui, il l'a tué. Allez, dégage. Pour que tu flingues mon Vas-y, père? dégage! Allez, Phil, s'il te plaît, va-t'en. Hey, Franck. Ta blessure a l'air grave. Tu as perdu beaucoup de sang. Il vaudrait mieux que... Ce serait plus raisonnable de poser ton arme tranquillement et on pourrait t'emmener chez un médecin, d'accord? S'il te plaît, Franck, pose cette arme. Putain, enfoiré! Max est tombé dans le coma. Et toi, tu l'as remplacé. Et t'as fait croire aux gens que c'était toujours lui le boss. C'est ça. Qu'est-ce que le meurtre de mon fils vient foutre là-dedans? Tu crois que j'avais envie de le tuer? Évidemment que non. J'aimais ce gosse et tu le sais. Mais il manquait de fiabilité. Ton fils était un junkie, Franck. Ça va les mecs? Hey, vous avez du matos sur vous les gars? Il était pas si mauvais. Oh, arrête, te raconte pas d'histoire. C'était un putain de toxico. Il venait complètement défoncé et il demandait du cash, de la drogue.
Et si on lui donnait pas ce qu'il voulait, il nous menaçait d'aller tout balancer aux flics. De tous nous dénoncer. Foutre en l'air toute notre affaire. Arrête, il dit n'importe quoi, il est en manque là. Mais il a dit qu'il le ferait. C'est pas nous qui prenons les décisions. Nous, on obéit juste aux ordres. J'avais pas le choix. J'ai fait ce que je devais faire pour protéger notre business. Et je sais que tu me comprends. Parce qu'à ma place, mon pote, t'aurais fait exactement la même chose. Toi, t'es allé jusqu'en prison. T'as tout donné. Tu as donné ta vie pour le business. Et toi, tu l'as pas protégé? C'est toi qui aurais dû le protéger. Tu devais veiller sur mon fils. Non, c'était à toi de t'en occuper. Tu étais son père. Tu l'as condamné à la minute où tu es parti. Je suis désolé, Franck. Je voudrais tout effacer, mais c'est trop tard. Aujourd'hui, j'essaie de vivre avec. J'essaie d'être un homme meilleur. Aujourd'hui, tu peux retenter ta chance. Sortez lentement et mettez les mains en l'air.